Amis internautes, bonjour. Alors, j'ai profité d'un petit séjour à Amsterdam et je suis du coup allé sur le marché aux plantes d'Amsterdam. Et alors là, j'ai vraiment trouvé une curiosité. Ça faisait longtemps que ça m'intriguait cette plante. Et là, du coup, l'occasion était belle, c'est que je l'ai trouvée donc en vente. Il s'agit donc d'une rose de Jéricho. Alors, le nom latin, celle-ci, donc Selaginella lepidophylla, de la famille des Selaginaceae. C'est une plante de l'embranchement des fougères. Une fougère donc xérophyte, c'est-à-dire donc une fougère qui va être capable de vivre dans un milieu aride et capable surtout donc de résister au déficit d'eau. Ouais. Alors on trouve deux autres variétés, enfin deux autres plantes qu'on appelle aussi rose de Jéricho. Alors le nom c'est Anastatica hierokuntica. Voilà. Et l'autre c'est l'Asterium hierokuntica. Astericus, pardon. Hierokuntica. Alors il y en a une, c'est la famille des crucifères. C'est important qu'on explique les familles. Et l'Astericus, c'est une composée, ou alors maintenant on dit plutôt sans doute astéracée. Voilà. Pourquoi? C'est parce que celle que Rémi a achetée sur le marché d'Amsterdam, famille des fougères, se reproduit par spore. Voilà. Comme les fougères. Comme les fougères. Alors que l'Anastastica, c'est compliqué, ou l'Astéricus, famille des crucifères et des composés, donne des graines. Voilà, donc elles fleurissent. Donc elles fleurissent et donnent des graines. Donc voilà. Vraiment deux plantes vraiment très différentes, hein. Trois plantes même différentes. Donc celle-ci, donc en ce qui lui concerne, est originaire donc du sud des États-Unis et du nord du Mexique. Donc ça vit vraiment en milieu aride, donc très chaud la journée, et voire relativement froid la nuit. Hein. Voilà. Hors gel quand même. Hors gel, c'est-à-dire qu'elle peut aller jusqu'à 1 degré. Après, il ne faut pas descendre en dessous du 0 degré, bien évidemment. Alors voilà, donc là, tel que nous l'avons actuellement, là, la plante donne vraiment quelque chose d'une impression d'une plante morte. Alors c'est normal, puisque justement, elle est restée comme ça depuis quand même un certain temps, donc sans eau. Du coup, eh bien, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Et finalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en mode de survie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte. Elle attend tout simplement qu'il repleuve, que l'eau lui revienne, et à ce moment-là, donc qu'elle puisse se développer. On voit son système racinaire. Elle peut rester comme ça pendant des mois, on peut pas dire des années, mais en tout cas, pour dire, on peut être sûr de dire qu'en tout cas pendant des mois, cette plante-là peut rester comme ça, donc dans cet état. Donc dans son pays d'origine, on imagine que ça pousse comme ça en pleine nature, et puis quand il y a du vent, le vent, ça la fait carrément couler sur elle-même, et puis un beau jour, elle va se trouver coincée quelque part. Dans une mare, peut-être. Et puis un beau jour, il pleut, comme c'est le cas aujourd'hui, il se met à pleuvoir, et d'un seul coup, en l'espace de quelques heures, la plante renaît. Donc, ça fait penser un peu au film, tu sais, dans les westerns, où les plantes, elles roulent. C'est tout à fait, voilà, on peut par le vent chaud, il y a des trucs qui roulent. Voilà. Alors, c'est vraiment une curiosité, puisque là, de toute façon, on va le faire en direct. Hein, on va lui remettre de l'eau. Alors, en ce qui lui concerne celle-ci, eh ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement verser de l'eau dessus, tout simplement. Et on va même lui laisser comme ça de l'eau au pied. Et normalement, elle va s'ouvrir dans une demi-heure. Elle devrait déjà avoir bouger de. En quelques heures, la plante déjà va se déployer. Alors par exemple, là, on va regarder. Il est 12h57. On a tourné. On va dire qu'il est 13h. Il est 13h. On fera des points successifs. Dans une heure, on va reprendre, voir déjà un petit peu comment elle se développe. Donc, alors du coup. Donc celle-ci, on n'a plus rien à faire, on va la laisser... On va la laisser comme ça. Et alors, puisque j'en ai une deuxième, ce que j'ai envie de faire, c'est d'en profiter, du coup, de la mettre dans là, entre autres, là, j'ai carrément un grand bocal, là, un vase, ça serait un petit peu comme un aquarium de poisson rouge, là. Hein. Et là, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui mettre de la terre de bruyère mélangée à du sable, puisque c'est quand même une plante. Alors, la terre de bruyère, c'est parce que ça aime le terrain acide. Voilà. Hein, c'est pour ça qu'on va mettre... bien celle-ci, en tout cas. Voilà. Et on va recréer le désert, parce qu'elle est originaire du désert du Chihuahua. Je trouve ce nom très sympa. Elle la voit pas, hein. Donc ça s'appelle, Chihuahua. Voilà. Et donc on va pouvoir mettre... Allez, on met un peu de sable. Alors le sable ne vient pas du désert de Chihuahua, mais bon. Alors là c'est du sable de Loire, hein. Voilà. Ok, on va mélanger les deux. Et on va la poser délicatement dessus. Et l'humidifier. Voilà. Parce que vous avez bien compris, plus elle est humidifiée, plus elle va verdir, plus elle va sécher, plus elle va devenir comme ça. Voilà. Grise et sèche.
On remet un peu plus de sable. Non, c'est bien, je pense. C'est bien. Parce que dans le désert, il y a plus de sable que Allez, vas-y. Allez, on met un peu plus de sable. terre. Voilà. Il va falloir qu'on aille dans le désert du Chihuahua pour voir comment ça se passe. Ah, fallait du sable de Chihuahua, peut-être. Du Chihuahua. Voilà. Alors, et puis là, de toute façon, il n'y a pas de rempotage à faire puisque pour l'instant, il n'y a pas de racine. On va tout simplement la poser. Bien la caler, voilà. Et on va l'arroser également. Alors, utilisez de préférence de l'eau de pluie. Vaut mieux toujours éviter d'utiliser de l'eau du robinet pour peu que votre eau soit calcaire. Hein. Alors, ouais. Là, je l'arrose, puis après, on se contentera essentiellement de faire des vaporisations. Hein. Voilà. Alors, quand elle va s'ouvrir, ça va donner une feuille très fine, très découpée, qui ressemble un peu à du cerfeuil ou à une fleur, à une écaille de fougère. Ouais. Voilà, donc on est pressé de voir ce que ça donne. Alors, personnellement, j'ai un doute qu'elle redevienne verte de manière lustrée. Je pense qu'elle va toujours garder cette couleur un peu grillée, un petit grillée, peu. Ouais, je pense. Bah, écoute, mais ça sera le challenge. On fait là, de toute façon, en direct, on fait l'expérience avec vous. Hein. C'est la première fois donc qu'on se trouve à avoir dans les mains ces plantes. Donc c'est vraiment l'expérience. Hein. Alors, voilà. C'est apparemment une plante qui porte bonheur et les gens l'offrent pour la nouvelle année. Ça peut être un cadeau. C'est un cadeau original. Alors effectivement, là certainement qu'on va nous demander, mais où la trouve-t-on en commerce? Alors moi personnellement, en jardinerie en France, je ne l'avais pas trouvé encore en jardinerie. Il est possible que dans certaines jardineries on en trouve. Tu sais, sur alors après dans les salons du jardinage, comme les salons comme à Saint-Jean-de-Borgard ou Chantilly, il y a de fortes chances. Dès l'instant où vous avez un stand, les fameux stands hollandais là où ils vendent des quantités de gros tubercules, de bulbes, là, il y a de fortes chances là qu'ils en vendent. Alors après il y a des sites internet, hein, donc Amazon, mais je sais que j'ai vu un site qui s'appelle Promesse de Fleurs hier soir. Voilà, en plus il donne de bons conseils. Voilà. En allant sur les sites internet, vous trouverez forcément aussi des sites vendeurs de cette plante. J'en ai vu sur internet, bon c'était marqué en rupture de stock, mais ça veut dire qu'ils en ont. Il faut compter 4, c'était 4,97, 5 €. Ouais. Voilà, pour une fleur. Ok. Alors il y a aussi quelque chose qui est à noter, c'est que quand elle... là, normalement, si elle est en bon état, le fait de l'humidifier, elle va s'ouvrir. C'est un mécanisme qui permet à la plante de s'ouvrir. Mais quand la plante est morte, c'est-à-dire qu'elle est morte, elle ne va plus donner ses petites feuilles en forme de cerfeuil, etc. Mais le mécanisme va rester. Donc elle va continuer à s'ouvrir, mais elle ne sera plus aussi verte qu'on l'espère. Mais le mécanisme reste là. Mais au moins, en tout cas, si on n'a pas la main verte, on va pas la tuer, puisque de toute façon, la plante, tu m'as oublié, hop, elle se recroqueville sur elle-même, elle se ferme. C'est pas pour autant que la plante ne meurt. Donc c'est une plante sympa aussi, si on part en vacances en juillet, hein, on lui met de l'eau en juin, et puis quand on vient... voilà. Enfin bon, il y a plein d'astuces. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on a oublié? Je pense qu'on a tout dit. Voilà, hein. De toute façon... on continue là dans les heures qui suivent de voir l'évolution. On va suivre demi-heure par demi-heure pour voir comment elle... Et puis on verra aussi également ce que ça donne réellement dans ce vase. Oui. Voilà, donc à tout à l'heure. La suite, à tout à l'heure. 20 minutes de passé et on voit déjà la plante qui évolue. Elle commence déjà à se déployer. Alors aussi bien celle-là, et alors celle-ci c'est encore plus flagrant. Elle a mis toutes ses... Elle est mal coiffée, là. Bon, de toute façon, on se revoit encore tout à l'heure. Ouais. Et nous voici une demi-heure plus tard. On voit que ça s'ouvre doucement. Là aussi, ça s'ouvre. À une demi-heure. Alors, nous voici 1 heure après la dernière prise de vue. Là, on peut s'apercevoir qu'elle s'est ouverte. Mais bon, c'est pas encore... le vert. Par contre, la couleur verte, là, sur celle-ci à côté, elle commence à apparaître.
Donc là, je pense que bon, on va laisser passer le week-end et on va se retrouver lundi. Là, ouais, on commence à voir un petit peu du vert. Eh ben, on va les laisser. Allez, bon week-end. Ça marche pas à tous les coups, ça marche pas à tous les coups. Bon, là, c'est une véritable catastrophe. Ah oui, là, je suis déçu. Là, ouais. Je suis déçu. On était emballés. Oui. On était contents de comme le faire. Comme un enfant. Et puis, alors, pour rappel, on a commencé à la mettre le vendredi dans l'eau. Le lundi, elle commençait à moisir. Et ça s'est pas arrêté. Donc Thierry a sorti la plus grosse de son vase, du vase. Voilà. Et a sorti l'autre de sa soucoupe, mais c'est pas non plus. Et on les a passés au chaud. Ils étaient à 25 degrés. Ouais. Hein. Mais ça n'a pas Franchement, suffi. Et là, on n'est pas. Le verre, on l'attend toujours. Ah bah si, on a eu du verre. Ouais, mais pas longtemps. Pas longtemps. C'était pas indiqué combien de temps. Alors c'était un verre éphémère, c'est un verre que je connaissais pas. Hein. Voilà. Et là, je me demande même si on va réussir à conserver les plantes. Là, je crois que... Soit on les laisse complètement sur un radiateur pour qu'elles se referment et voir si on peut les récupérer. Ouais, mais quel intérêt. Mais là, franchement, et quand on voit la mousse, la moisissure qui se développe dessus, là... Donc nous, on serait ravis d'avoir des avis d'autres personnes qui se sont lancées dans l'expérience chez eux. Et on aimerait bien savoir comment chez eux ça a vieilli. Ouais. Ça nous... Hein, mais voilà, bah là c'est une expérience. Hein, mais comme quoi ça marche pas à tous les coups. Mais bon, voilà. Là en tout cas, vous la voyez. L'expérience a marché puisqu'on l'a faite. Ouais. Mais on n'a pas... On reste sur notre fin. Hein. Ouais, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus vert, beaucoup plus festif. Et on a commencé à déchanter dès le début de la semaine dernière. Et ça n'a pas été en s'améliorant. Et là maintenant on déprime. Et là on déprime. Bon, on est triste quoi. Ouais. Voilà. Bon, c'est nous qui attendons vos conseils en tout cas. À bientôt.